Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Venons-en évidemment à cette autre actualité, mesdames et messieurs, vous le savez très bien. Demain, la presse guinéenne donc vent debout demain donc contre la détention, contre l'arbitraire de Lansana Camara, il faut le dire. Pour mémoire, le journaliste a été placé sous mandat de dépôt la semaine dernière pour un article sorti de sa plume et dans lequel il accable donc le ministre de la Coopération pour fait de corruption, la dépénalisation donc des délits de presse ainsi bafoués. Les hommes des médias entendent donc dénoncer toute forme de musulman de la presse à l'orée de 2020. On en parle ce matin avec Sidi Diallo qui est avec nous dans ce studio. Bonjour Sidi. Bonjour Lamine et bonjour à vos auditeurs. Bienvenue sur Radio Espace et dans cette émission. Alors on aimerait savoir, on sait que l'heure n'est plus aux déclarations. Qu'est-ce qui va être fait de façon concrète sur le terrain dans les heures, dans les jours à venir? Après la déclaration conjointe de toutes les associations professionnelles le jeudi dernier, bien sûr, et nous avons, au cours de la déclaration, nous avons parlé des actions vigoureuses cette fois-ci. Parce que trop, c'est trop. Mais parmi ces actions vigoureuses, nous avons proposé, nous entamons organiser une marche de colère demain à Kaloum. C'est pourquoi dès jeudi, nous avons déposé déjà une lettre d'information. C'est pourquoi vendredi passé, on n'a pas pu faire cette marche parce qu'il faut respecter quand même les règles du pays. Donc la lettre a été déposée le jeudi. Donc demain, nous comptons marcher. Et après la marche de demain, nous comptons organiser une synergie dans toutes les radios pour quand même expliquer à ces ministres, à ces hauts commis de l'État qui se permettent de mettre un journaliste après chaque enquête en prison, pour leur faire comprendre que nous avons quand même une loi dans ces pays. Peut-être ils ne sont pas du tout informés. Il faut cette synergie. Et après la synergie, nous comptons aussi organiser une journée sans presse dans ces pays. Tout ça quand même pour marquer notre contentement. Tout ça pour dire à ces autorités qu'on ne peut pas se permettre quand même après chaque enquête de mettre un journaliste en prison. Il y a des procédures pour ça. Dans le cas de notre confrère Camara, il y a un juriste qui me disait que est-ce qu'il y a la possibilité pour vous, la corporation, de vous mettre ensemble, non seulement de porter plainte contre le ministre en question, parce que pour avoir permis l'incarcération d'un journaliste dans son métier, et du juge qui a décidé de l'incarcération de Lansana Camara pour vice de forme dans toute la procédure. Est-ce que cette démarche est possible? C'est pas exclu. Non seulement pour violation de la loi L0. C'est pas du tout exclu. Pour l'instant, nous nous battons d'abord pour la libération de notre confrère. Et depuis vendredi, l'AGP, en collaboration avec les autres associations, on se bat à travers des avocats pour la libération de notre confrère. Le vendredi, le monsieur devrait être libéré. Mais malheureusement, suite à la mauvaise foi de ces juges d'instruction, un certain Charles Wright, il a retardé les procédures juste pour que notre confrère puisse passer encore tout un week-end en prison. Et ce matin, maintenant, ils ont un rendez-vous à 10h30 tout à l'heure avec les juges. Je pense qu'il reste juste la réaction de la dame du côté du tribunal de Kaloum pour voir la libération provisoire de notre confrère. Mais qu'il soit libre. Oui. C'est ce que disent. Les grandes gueules. Ce sont les termes. Alors, maintenant, qu'il soit libéré ou pas, nous comptons faire nos marches, notre marche et les autres actions vigoureuses encore, nous les ferons. Et ça, nous mettons, c'est pas une intimidation, mais nous interpellons les autorités, les présidents des associations de presse, et notamment les patrons de presse. Cette fois-ci, il faut la collaboration. Ça fait bizarre, non? Non, je le dis. Non, mais oui, ça fait bizarre. Je vous regarde, je vous pointe même. Moi, je suis pas patron ici. Écoutez, on est collègues ici. Cette fois-ci, voilà, il faut la solidarité obligatoire. Il faut la solidarité obligatoire. Demain, nous allons envoyer un registre. On va écrire le nom de tous ces journalistes et ces patrons qui seront là demain. Parce qu'en première ligne, nous voulons voir d'abord les présidents de toutes les associations.
Ultergui, AGP, Agupel, APAC, toutes les associations sans exception. Et je leur dis, leur crédibilité en dépend. Ouais. Parce que cette fois-ci, si peut-être Paul ou Pierre Voilà, a tel ou tel intérêt à défendre, cette fois-ci, défendons Sidi, les médias avant tout. on nous apprend en direct, hein, voilà. C'est Ama qui nous envoie ce message. La mise en liberté provisoire de notre confrère, Lansana Camara, vient d'être rejetée par le juge. Voilà. Tam est encore au tribunal, donc voilà, c'est Amadou Touré qui nous envoie ce message. Et moi, un peu plus tôt, avant de rentrer dans ce studio, j'avais une information comme quoi notre confrère serait libéré aujourd'hui en accord. Mais non, mais c'est rejeté. Non, mais c'est une implication personnelle du chef de l'État qui, quand même, quand on le sait, quand elle est au sommet, on a tendance à marcher sur toutes nos lois. Donc, même si c'est pas ce qu'on lui demande, c'est de respecter déjà à la base nos lois, comme quoi ce monsieur ne devrait pas être en prison. C'est pourquoi ma question pour Sidi. Mais demain, ça serait bien que toutes les radios s'éteignent. Ça serait bien que. Voilà. Pas de site internet. C'est aussi simple que ça. Ce que je trouve aussi très important, c'est la poursuite de l'enquête-là par le pool de journalistes qui sera mise en place. Parce qu'il faudra que ça soit prouvé que le journaliste, son travail qu'il a fait, ce n'est pas parti de nulle part et qu'il sait de quoi il parle. Et ce monsieur, ce ministre, il y a vraiment des soucis au niveau de son département. Quel travail est fait de ce côté pour poursuivre l'enquête de notre confrère? C'est ce que je disais tout à l'heure. Après la marche, les mêmes procédures vont il faut des continuer. Actions. Non, c'est des important. Actions. La marche est importante. Attends, je comprends très bien. Tu vois, quand tu as affaire avec un aveugle, il faut le montrer. Quoi. Voilà. Ça va faire mal. Ça va faire mal, ce que je vais dire, mais je pense que la marche n'est même pas importante pour nous, mon cher. C'est parce que l'effet, l'impact n'est pas aussi grand. Ouais. Ici, là, tu peux marcher, personne ne te regarde. Attendez, ça fait rien. Mais imaginez par exemple que la proposition de Lamine Guirassy, vous l'appliquiez dès demain. Non, à partir de ce soir, je trouve ça plus efficace. Ben voilà, sincèrement, je trouve ça plus efficace. C'est déjà un grand pas. Merci pour cette solidarité. Non, c'est important. Merci pour cette solidarité. Mais vous savez, fermer toutes les radios, il faut que l'ensemble des associations des patrons. Mais c'est ça le problème. Je suis en train de parler de la réussite de notre marche et la réussite de notre action. Pour le faire, ce n'est pas que SOS Espace, il faut que toutes les radios ferment. Mais c'est ce que je dis justement. Oui, mais pour le faire, il faut effectivement rencontrer les associations. Mais il n'y a pas à rencontrer les associations. C'est normal. Il n'y a pas à rencontrer les associations. Si tout le monde est d'accord, et on va s'écouter, mon grand. Si tout le monde est d'accord, ce soir à minuit, on coupe toutes les radios. Voilà, c'est déjà passé. Et les télés aussi. L'information est déjà passée. Mieux. Parce que cette fois, c'est vraiment grave. Voilà. Vraiment, quoi. Il y a un journaliste qui fait son travail. Quand même. C'est dans le cadre de son métier. Il y a quand même la loi L02. Bien sûr. Et puis, on dit dépénaliser les délits de presse. Mais c'est assez clair, non? En français, c'est quand même clair. Après, on prend le monsieur, on va le foutre en prison. Et puis, on dit liberté provisoire, demande de liberté provisoire. On est dans un pays où il y a un ministre de l'information et de la communication depuis mercredi. Exactement, il y a le rôle de ce ministre de l'information et de la communication qui est complètement silencieux. Vendredi dernier, on était à la cérémonie de clôture de formation des journalistes du côté de Kaloum. Formateur de formaticiens avec une initiative de la HAC. Alors, depuis mercredi, on a vu Madame Martine Condé, je dois le témoigner ici. On a vu cette dame-là nous lâcher en plein atelier, se mettre dans ses démarches. Parce qu'il faut dire quand même qu'elle n'a pas du tout été informée de cette situation jusqu'à ce que le journaliste soit mis en prison. Mais depuis ce moment, vendredi, elle nous a dit, Dieu voulant, il va être libéré ce vendredi. Mais ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'on doit supplier l'État pour qu'il nous rende ce qui nous est dû? À un certain moment, il faut prendre des actions plus fortes. Ce n'est pas des intérêts qui comptent. Il faut prendre la décision qui s'impose, éteindre les radios, éteindre les télévisions, les sites internet, tout le monde arrête. Voilà. Allez-y, mon cher Moussa. Moi, je me demande qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on est au pouvoir, en train d'appliquer un peu sa politique de gouvernance. Qu'est-ce qu'on a gagné à créer des zones de tension un peu partout? Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on y gagne? C'est la question que je me pose. Bien. Moi, j'estime qu'il y a une tentative, il y a un ballon d'essai qui est parti, et que si on ne répond pas de façon énergique à cela, nous serons dans une situation catastrophique. Je parle de la corporation. Lamine, il y a une lâcheté au niveau des associations de presse. Pourquoi je suis d'accord avec Sidi? Ne soyez pas une sorte de cobaye.
attendez que ce soit un mouvement d'ensemble. Parce que parmi vous, Lamine, il y a beaucoup de lâches, des patrons de presse qui ne font pas le premier pas et qui vont tenter de dire ouais mais voilà c'est en quoi il se passe. C'est eux qui ont fait, c'est eux qui sont mis devant, c'est eux qui donnent toujours le truc. On va vous casser le sucre sur le dos et c'est comme ça se passe. Il faudrait quand même qu'on prenne nos responsabilités. On n'a pas forcément Sidi Diallo besoin des présidents des différents patrons de presse. Je pense que il faut passer à l'action. Les associations elles-mêmes prendre leurs responsabilités. Si vraiment il y a la sincérité, que tout le monde est d'accord sur ce que je viens de dire, ce soir à minuit, on coupe toutes les radios tant que le journaliste ne soit pas libéré. C'est aussi simple que ça. Nous, on n'a plus à perdre de toute façon. Voilà. Je pense que c'est une belle jauge que Lamine est en train de... C'est une belle perche que Lamine est en train de tendre. Il n'est pas en train de lancer cet appel parce que tout simplement, il n'a pas envie d'être catalogué tel ou tel patron de presse ne va pas être associé. Je pense que le combat noble qui est là, c'est celui de faire en sorte que l'écho de notre cri de cœur aille plus loin et que l'impact puisse être plus puissant que la marche. On va aller s'installer devant je ne sais pas, la HAC, la présidence ou le ministère de la Communication. C'est vrai, les sites internet vont en parler, les radios vont en mettre dans leurs journaux, etc. Mais ça va être une habitude. Permets-moi, ça va être une habitude. C'est une habitude, c'est comme ça. Il faut que l'impact soit plus fort. Et d'ailleurs, il faut rappeler à ce juge Wright qu'il est en train de faire dans l'excès de zèle. C'est bien. Le pouvoir s'en va, l'État reste, le peuple demeure. Il faut le dire au juge Wright qu'il n'a qu'à réapprendre le juge Wright, c'est ça. Il n'a qu'à exactement connaître le sens du mot dépénaliser les délits de presse. Merci beaucoup Robiana, je suis obligé de rendre antenne. Merci à vous tous à l'international. Dans un instant sur Espace TV, c'est Moussa Bouissila que vous allez retrouver pour les infos et sur Radio Espace, c'est Arnaud Bécher que vous retrouvez pour Zik, laisse passer la matinée. On vous invite d'ailleurs, voilà, tu me donnes ça en direct, il n'y a pas de souci, voilà, allez, hop, et c'est parti. Donc on vous invite ce soir en plein air, donc au plein air, de la maison des jeunes de Bonfi, IGEG, à partir de 19h évidemment pour anticiper donc l'an 5 de votre chaîne de télévision Espace TV. Donc tous les animateurs seront là à 19h, 5 ans donc à cultiver notre différence, la télé d'une autre planète. Donc ce lundi 1er avril 2019 au plein air de la maison des jeunes de Bonfi, IGEG, à partir de 19h. Donc tous les animateurs de votre chaîne seront là. Sinon ce soir du côté de Sangaredi également, Espace Kakandé, c'est bien cela, ça fait beaucoup maintenant. Allez, prenez soin de vous, à demain.